Salut mes poppies, j'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien. Alors, c'est reparti pour les pages de notre album, donc avec la collection London's Calling de Ciao Bella. Nous en sommes arrivés à la page 4 terminée et nous allons ensuite commencer la page numéro 5. Donc, on va tout d'abord regarder la page numéro 4 terminée. Si vous vous souvenez, cette page se terminait comme ceci, d'accord? Donc, pour la décoration finale, j'ai opté pour cette carte de la collection que j'ai matée sur du papier bleu. Voilà, donc, vous entendez, il y a un aimant de ce côté-là. Donc, ici, j'ai mis le même papier. Voilà. Quand on ouvre, on est comme ceci, donc on a la liberté, si on le souhaite, de mettre, faire plus comme ça, voilà, de mettre des photos ici. Ça, ce sera au goût de la personne qui le recevra. On passe maintenant à au rabat qui va vers le dessus, comme ça. Voilà, là j'ai rajouté une frise exactement la même que j'avais fait là, ok. Donc là on a, hop là, on a un carnet comme ceci et j'ai mis ici une frise pour, pourquoi pas, mettre ici une photo, ici peut-être une photo, pourquoi pas, et ranger le petit livret à sa place. Voilà. Alors, maintenant, nous avons la page du milieu avec nos deux languettes, si vous vous souvenez bien, qu'on avait collées. Donc, on a tout d'abord, je ne sais plus si j'ai fait un carnet ou seul celui-ci. Et là, nous avons deux tags. Deux tags ou un tag et un carnet? Attendez, je vérifie. Non, on a deux tags. Donc, voilà ce que ça donne. On avait donc mis un papier bleu ici et en dessous pour faire une pochette continue. Et il nous reste ensuite à remettre les pochettes là où elles étaient. Et donc, c'est bien cette partie-là qui fait office de stop pour ne pas que les éléments ne s'en aillent, tout simplement. Alors ici, ce sont deux chutes que j'ai assemblées. Il faut savoir que j'aime beaucoup assembler les chutes de mes papiers. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez des chutes de 3 papiers différents. Ici, vous avez des chutes de 2 papiers. J'aime beaucoup faire ça. Voilà. Alors, ceci, ça se remet comme ça. Voilà. Comme ça. Et je pense qu'on en a terminé avec la page numéro 4. Je vérifie, hein, je regarde de l'autre côté. Hop, hop, donc ça c'est la numéro 3. Ben voilà, la numéro 4 est terminée. Elle était relativement simple, hein, vous vous souvenez bien. On n'avait pas fait de fioriture sur cette page, on avait fait uniquement un rabat, voilà. Donc, si vous souhaitez, poursuivre avec moi l'élaboration de cet album, d'accord? Je vous invite à rester sur cette vidéo, car c'est parti pour la page numéro 5. Me revoilà pour la construction de la page numéro 5. Alors, on va retirer un petit peu tout ça pour s'y retrouver, n'est-ce pas? Alors, ça venait là. Et ça vient... Ouh là là. Je pense que la page ici est la page de garde. Et celle-là sera la base qui viendra là. Hop, hop, hop. Je vérifie, hein, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que si je fais des bêtises après, ça va pas être cool.
Eh bien, voilà la page numéro 5 déjà. Donc, c'est l'avant-dernière page que nous allons faire. Et puis, on n'aura plus qu'à s'attaquer à la couverture. Couverture que l'on fera ensemble de A à Z. Puisque vous avez été plusieurs à me demander de réaliser une déco avec vous en vidéo. Mais vous savez que les décos, c'est fortement aléatoire. Donc, soit vous refaites la même, ce qui ne me pose absolument aucun problème, sachez-le. Ou alors, vous vous inspirez, vous faites autre chose, d'accord? Alors, pour cette page numéro 5, nous aurons besoin d'un rabat comme ceci. Ça, c'est déjà la déco. Voilà, un rabat. Et on aura besoin de 3 petites feuilles de rabat. D'accord? Je remets tout ça en place parce que j'ai pas envie justement de tout déglinguer. Voilà. Une attache trombone un peu spéciale. Vous verrez pourquoi j'ai choisi celle-là. Voilà. Donc ça, c'est pour le rabat de droite. Ça, c'est le rabat du dessous. Alors, je me tâte, je vais dire ça comme ça, à oser mettre le tampon comme le papier décor comme ça. Parce que comme ceci, moi, je le trouve un petit peu dur, on va dire. Donc, moi, ça me plairait bien de le mettre comme ça, malgré le fait qu'il y ait des découpages au niveau des différents éphéméras. D'accord? Bah, ça, on pourra voir ça plus tard. En fait, je ne comprends pas. Je vous dis, moi, tout ce que je pense, hein, vous savez. Hein. Je ne comprends pas pourquoi j'ai déjà préparé ça. Alors que il n'y a rien qui vient ici. Ah si! Bref, donc je vous montre et il y a des papiers que je vous ai pas montré, que j'ai pas encore découpé, mais que j'ai dans ma tête. Donc vous verrez ça au niveau de la présentation de la page complète. D'accord? Donc je reprends. On a une page ici. D'accord? C'est le rabat du dessous qui va venir se mettre comme ça. Alors on va mettre, je ne sais pas encore, celui-là ou celui-là, de ce côté-là. Et de l'autre côté, nous avons... c'est une languette alphabet. J'ai décidé d'y mettre un die cut ici et un die cut là. Et au centre, comme ceci, je vais y mettre hop, un assemblage de photos. Enfin, un assemblage d'espace photo, pardon. Voilà. Je remets tout ça en place. Voilà, voilà. On en arrive maintenant à la page principale. Donc, ceci est bien sûr notre page qui fait, comme d'habitude, 21 sur 22,7. On n'oublie pas cette petite partie ici, hein, 1,7, d'accord? Alors, nous aurons besoin hop, de cette page rabat. Voilà. Comme ceci. On aura ceci qui vient là. Hop là. Et nous aurons ceci qui viendra au milieu. Comme ceci. Pour y glisser un carnet en dessous de notre languette. Voilà, donc ça c'est le rabat de gauche. Ça c'est le rabat en bas. Et ça c'est le rabat de droite. D'accord? Donc maintenant pour savoir quel rabat va aller au-dessus, va aller en dessous, je pense que c'est le rabat à gauche qui va venir se mettre tout en haut. D'accord? Voilà. Bah écoutez, moi je vous propose d'y aller. Hein. On va commencer par
par la page du milieu. Hein, moi, je pense que c'est une bonne idée. Toi, tu es là pour ça. Voilà. Alors, la page du milieu. La voici. Et la voici, la voilà. Donc, on va tout d'abord coller le rabat. Vous savez qu'il faut toujours laisser un peu d'aisance à nos rabats. Donc 0,5, c'est juste parfait. Est-ce que j'ai assez pour lui? Non, c'est du 0,6. C'est pas grave, on va prendre celui-là. Vous avez été nombreux à regarder les différents tutoriels de cet album et je vous en remercie bien entendu. Donc j'ai vu qu'il y avait de nouvelles popinettes qui sont venues tout simplement se présenter ou ont commenté sur ce qu'elles ont vu sur les différentes pages d'album ou alors sur d'autres vidéos. C'est chouette, ça veut dire que vous ne regardez pas uniquement les nouvelles, vous regardez aussi les anciennes. Et ça, c'est juste top. Voilà. Je vais en remettre un peut-être ici au bout. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, donc on va coller maintenant notre rabat sur notre page principale. Alors, c'est le rabat de gauche. Bien sûr, on ne colle pas sur les 0,5 cm, hein, vous vous rappelez. Donc, on plie comme ceci et on vient se mettre plus ou moins à la ligne où il y aura le rabat. Zut, je pense que je suis de travers. Comme j'ai pas encore appuyé, on va espérer que... Waouh, ça j'ai du bol. Voilà. Par contre ici, je suis un peu embêtée. Je ne sais pas si c'est de la colle ou pas. Non, je pense que c'est bon. Alors, comme on va devoir y mettre ceci et les deux et le petit carnet, eh bien nous allons devoir coller le design de notre page. Avec cette collection, le plus difficile c'est de choisir le papier parce qu'ils sont tous aussi canons les uns que les autres. Je pense que vous avez été plusieurs à craquer pour la collection. Et moi, je pense refaire un autre projet avec ce qu'il me restera. Et vous aurez d'autres tutoriels d'élaboration d'albums avec les autres collections que j'ai pris récemment. Donc, comment est-ce que c'était? Back of Time ou Back of the Time, je ne sais plus. Et il y en a encore une autre. Ça m'énerve parce que je ne retiens pas. Pour le moment, j'ai des soucis à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui se passe.
C'est très embêtant quand vous devez vous souvenir d'un élément important et vous l'avez complètement zappé. C'est un peu ballot. Alors, je réfléchis, je n'ai plus rien à mettre ici. Ce sera ça, ce sera ça. Donc, c'est normal qu'on mette la page maintenant. À moins qu'on ne mette... Non, ça va être bien comme ça. Ce sera bien comme ça. Voilà, donc nous allons maintenant nous occuper de coller cette partie-là. Et lors de la décoration finale, je viendrai apposer et bien certainement la même déco, mais en couleurs différentes. Voilà qui est fait. On fait adhérer la colle et on retire. Donc, ici, on vient se mettre au bord du papier. Voilà. On se retourne. Enfin, on retourne le projet et on vient se coller là au second. Ça m'a l'air, je dis bien, ça m'a l'air pas très droit. Et je ne sais pas si je vais le récupérer. Non, je dois le laisser comme ça. Il n'est pas tout à fait droit, en tout cas pas à mon goût, hein. Voilà, donc ça, ce sera la page numéro 6. Okay. Alors, voilà, on y est pour cette page-là. Donc, ici viendra le folder que je vais attacher comme ceci. Comme ça, il ne bougera pas. Voilà. Donc, voici pour la page de devant. Me dites pas que j'ai déjà tout collé. Il y avait des autres trucs à faire, au secours. Ah, j'ai fait des bêtises. Ce que je vais faire, ben, je vais coller mes rabats là en dessous. Hein. C'est pas grave. Il y a moyen de réparer. Donc au lieu de coller mes rabats ici, ben, je vais les coller de l'autre côté. Je vais vous montrer. Alors ici, nous sommes sur la page, sur le rabat du dessous. Donc normalement, le rabat du dessous, il devrait venir se coller là. D'accord? Mais comme on a déjà quelque chose, on va faire comme ça. On va le coller en dessous. Vous comprenez l'astuce? Et on va coller au niveau si je colle au niveau ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que ça va le faire. D'accord? Donc, on va faire ça correctement. La seule chose, c'est que... Ah non, ça va pas dépasser. Ça va être totalement juste. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle ici. Ok? Et on va le passer par là. Vous voyez, même si vous faites des erreurs, il y a moyen de les récupérer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de coller le papier décor
dès le début et de se dire, oh crotte, il y en avait plein encore à coller avant de mettre le papier. Vous voyez, c'est pas bien grave, on arrive à réparer ces erreurs. Ce n'est pas grave. Voilà, donc, toi, tu t'ouvres comme ça. Toi, tu vas t'ouvrir. Attention, parce que ce sont des calculs scientifiques. Comme ça. Oh, j'ai mis le papier dans le mauvais sens. Je vais mettre le papier là. Mince. On va mettre une bande de papier. Oh. Comme ça, je vous montre un peu ce que vous pouvez faire quand vous faites des conneries, quoi. Voilà. Alors, vous prenez un bout de papier qui traîne. Voilà. Vous le mettez au niveau de la colle. Et il vous reste à découper le surplus. Voilà, alors maintenant on va réfléchir correctement, hein, cette fois. Voilà. Alors, on va mettre notre papier comme ça. Ça veut dire que c'est cette partie-là qu'il faut encoller et pas à l'intérieur. C'est celle-là qu'il faut encoller. Parce que ce que nous allons faire, c'est ça. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Ben non, c'est pas ça. Pas du tout. Donc, comme ça. Ben, en fait, j'avais raison. Ouh là 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 là, Poppy. Bon, bah c'est bien là que je vais venir mettre. Ouais. Mon double face. Donc c'est bien là. Donc bah, on y va, on en remet. Hein. C'est pas grave, comme ça tiendra bien. Ça va être cool. Il va tenir notre album. Ma première idée était la bonne. C'est parfois on doute. Alors, ça va être comme ça. Ah, il y a des morceaux qui dépassent. Voilà. Alors, je vais coller. Si je colle comme ça doit être collé comme ça. Alors, oh là, on se calme. Ici. Et là, je dois aller de l'autre côté pour voir. Hop là. Si je suis bien au centre. Ok. Voilà. Donc, nous en sommes là. Nous avons le rabat du dessous qui n'est pas terminé. Hein. Ok. Nous avons le rabat du dessus qui n'est pas encore plié, lui. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, donc voilà, il a bien un rabat de 0,5. Mais on va devoir le couper, celui-là. D'accord? Voilà. Donc, je pense que ça va venir comme ça. Le rabat de droite, on va le placer maintenant. Et je pense que tout ira bien. On va peut-être rajouter un petit quelque chose ici. Je crois que je vais le faire un petit peu plus court. Et on mettrait bien un petit, soit un petit lacet, un petit brad, un petit truc comme ça. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Alors, le massicot. Je vais couper combien, moi? Je sais pas. Oh, pardon. Je les ai fait bouger. Si on partait sur 3 cm, c'est beaucoup. Ça devrait aller. Alors, 3 cm en moins, ça nous donne ceci. Alors, ça... je suis embêtée parce que celui-là, il n'a rien à faire là. Il devait déjà être collé ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est très simple. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des petites erreurs comme ça quand je fais des créas, quelles qu'elles soient. Hein. J'aime bien parce que on peut réfléchir à un système de rattrapage. Et moi, je trouve ça top, top, top. Je ne fais pas partie des personnes qui coupent leurs vidéos parce qu'elles ont fait une erreur. Pas du tout. Moi, justement, mes erreurs, je les laisse. Et donc, nous allons faire ceci. Voilà, donc, on recommence. Voilà. Et il y a encore celui de droite que nous devons placer. Donc, à gauche, nous avons... Donc, à droite viendra se mettre ceci ou cela. On verra bien. D'accord. Ici viendra se mettre... Je ne vais pas les mettre maintenant parce que ça fait partie de la déco. Je vais coller un ici et un là. Et au milieu, je viendrai mettre comme ça. Je viendrai mettre, hop, un truc comme ça, d'accord? Mais ça, je le ferai lors de la décoration, parce que ça fait pas partie de la construction, ok? Alors, je vais mettre tout ça ensemble, voilà, voilà, et voilà. Alors, on s'occupe maintenant du rabat de droite. Enfin, je vérifie, hein. Qu'est-ce qu'on avait prévu pour ce rabat-là? Là, on avait prévu ceci. Voilà. Et pour le rabat de droite, je ne sais pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc ça, j'y réfléchirai. Par contre, c'est pas droit du tout. Et ça m'embête. Comment ça se fait que là, il soit droit et là, il ne le soit pas? Oh, on va rectifier ça. Je trouve ça très moche. Alors, à mon avis, ce que je vais faire ici,
Donc ça c'est comme ça. Ici je viendrai y mettre plein de petites choses. Ouais, plein de petites choses. Alors maintenant, nous avons le rabat de droite. Je vérifie si mon plan marchera toujours. Oui. Alors je vais vous expliquer directement pourquoi le trombone comme ceci. Donc imaginons que ce soit déjà collé, etc., etc., etc. Eh bien, pour que le tout reste en place, je viendrai mettre ça et je viendrai le fermer. Allez, avance, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, on viendra le mettre comme ceci. Ok? Voilà, donc lui, je le perds pas. Hein. Très important, lui. Alors, ça, je vous montrerai après ce qu'on va en faire. Ah, ça, c'est sur l'autre page. C'est sur la page... c'est ici. Voilà. Alors, maintenant... Je vais mettre ça là aussi. Alors, maintenant, il est question de mettre la page bleue. La page bleue, n'importe quoi. La page de droite. Mais comme nous avons un petit souci, vu que j'ai déjà collé la page... la page du milieu, la déco. On va déjà directement mettre tout ça à la bonne mesure. Ok, donc c'est ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on doit couper là. Où ai-je mis mon crayon? Le voilà. On doit couper là. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir coller la partie ici. Voilà, qui nous fera notre rabat de droite. Et donc, nous allons mettre de la colle ici à l'intérieur. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous regardez le tutoriel jusqu'au bout ou si vous regardez quelques minutes comme ça pour savoir. Donc je verrai directement dans les commentaires. Si vous regardez la vidéo déjà jusqu'ici, bah, mettez-moi un petit cœur de couleur verte. Comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo au moins jusqu'ici. Et voilà. Alors, je vais m'occuper de mettre là. Et voilà. Parfait. Je vois qu'il y a un petit décalage ici. Donc le petit décalage, je vais le couper. Je ne sais pas si j'y arriverai au massicot. Je vais tenter.
ça m'étonnerait que ça passe. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend les ciseaux et ses doigts. Tita 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 là. Comme une casserole. Enfin, comme une batterie de casserole. Carrément. Voilà. Allez, on coupe. Et voilà. Alors, que va-t-on mettre sur ce côté droit? Nous allons y mettre une feuille comme ceci, puisque c'est, comment vais-je dire, c'est le complément de cette page-là, d'accord? Donc, je vais faire comme ça. Au-dessus, je vois qu'il y a un petit peu trop, donc qu'est-ce que je fais? Je coupe et je coupe. Allez, ouvre-toi. Voilà. Donc, toi, tu viendras ici. Ok. Et, ouais, ça c'est bon. Et toi, derrière. Allez, ici. Voilà, ça c'est... Oula. Il y a un petit morceau qui n'a rien à faire là. Voilà. Alors, de ce côté-ci, je sais pas si je vais mettre celui-là. Je crois que je vais mettre celui-là. Celui-là, je vais devoir le coller parce que je vais mettre ceci dessus. Et là, je vois que le papier est aussi trop grand. On coupe. Et on colle. Je vérifie toujours. Oui. Allez, on colle. C'est obligé vu que on va y placer de la déco par la suite. Il y a tout qui se barre en cacahuète ici. Vous faites quoi les gars? Vous faites la résistance ou quoi? Vous allez rester là jusque je sais pas quand, mais vous allez rester là. Voilà. Donc on colle celui-ci. Prendre du scotch. Bientôt je vais utiliser le scotch que j'ai pris dans mon cadeau d'anniversaire. Donc je vous montrerai ça. Je vais faire un haul. Il n'est pas encore fait. Je voulais faire absolument la vidéo ici. Voilà. Les papiers sont vraiment très jolis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une collection de papier qui est exceptionnelle. J'aime beaucoup Ciao Bella. Les deux dernières, donc séries qu'ils ont sorties, je les trouve absolument horribles. Mais les autres, enfin la majorité des autres, je suis complètement in love, quoi. Ah oui, ça c'est sûr et certain.
Ils sont vraiment très très beaux. On a bientôt terminé. Voilà. Qu'est-ce que c'est donc ça? Un morceau de papier. Alors, nous allons décorer le rabat. C'est tout juste. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter des petits tiens. Je pensais l'avoir fait, moi, ça. Je pensais les avoir mis, le double face. C'est pas grave, ça va pour le temps qu'il faut. Aïe. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons coller l'un après l'autre des espaces où on pourra mettre des photos. Je préfère travailler comme ça. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. Et le numéro 3. Alors, tu viens ou tu viens pas? C'est de l'autre côté. Oui. Copie, one point. Alors. Voilà. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, nous avons terminé la construction de notre album. Donc, nous avons notre page. Il va pas là, lui. Il va à l'intérieur. Attendez, j'ouvre. Voilà, je pense pas qu'il y ait tout ça qui vienne là, mais bon, c'est pas grave. Donc lui, il a un rabat, mais de toute petite taille. Donc lui, il va venir, je pense, là, lui, là, et lui, comme ça. Et quand ce sera terminé, enfin terminé, oui, je peux dire ça comme ça, eh bien, nous viendrons avec ce trombone. Non, absolument que ce soit comme ça. Voilà. Et ensuite, on viendra l'insérer comme ça. Voilà mes poppies. Eh bien,
J'espère que cette construction de page vous a plu. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits couacs, mais c'est bien la preuve que ça arrive à tout le monde. Et moi, je vais laisser ça au montage, hein. Je vais rien changer, rassurez-vous, hein. Voilà, donc on se retrouve pour, eh bien, cette page décorée et la dernière page, à savoir la page numéro 6. Je vous laisse pour le moment et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créaventures. Ciao tout le monde!